Vous le savez, puisque ça fait une petite semaine que c'est officiel désormais, Günther Steiner n'est plus le team principal de l'écurie de Formule 1 Haas, puisque Gene Haas, le patron de l'équipe, a donc décidé de le remplacer par Hayao Komatsu, qui était jusque-là le directeur de l'ingénierie piste de l'équipe. Depuis 2016, année où Haas est arrivé en Formule 1, on est quand même plutôt d'accord sur une chose, c'est la relative franchise avec laquelle le team s'exprime. Yeah, bunch of freaking clowns here. C'est évidemment l'une des raisons, si ce n'est la raison pour laquelle Günther Steiner est devenu extrêmement connu, notamment via la série de Netflix Drive to Survive, qui permet depuis 2019 de découvrir un petit peu plus les coulisses de la Formule 1 et surtout les personnes qui composent le paddock. Du coup, lorsque la nouvelle a été annoncée le 10 janvier dernier, pas question de commencer à parler d'un commun accord, de laisser la parole à Günther Steiner, non. Gene Haas a été très clair dans les communications qu'il a faites. C'est à cause du manque de performance que Steiner n'est plus présent à la tête de l'équipe. Pour aller de l'avant en tant qu'organisation, il était clair que nous devions améliorer nos performances sur la piste. En nommant Hayao Komatsu au poste de team principal, nous avons placé l'ingénierie au cœur de notre gestion, nous avons connu quelques succès, mais nous devons être constants dans l'obtention de résultats qui nous aident à atteindre nos objectifs plus larges en tant qu'organisation. Voilà les mots de Gene Haas dans le communiqué de presse de l'équipe. Invité en fin de semaine du salon Autosport International, Günther Steiner n'a pas éludé lorsqu'on lui a évidemment posé des questions de son retrait de l'écurie Haas. Il a notamment expliqué que Gene Haas lui avait téléphoné entre Noël et le Nouvel An pour lui annoncer la nouvelle. Le patron américain lui a donc dit que son contrat, qui arrivait à terme à la fin de l'année 2023, ne serait pas renouvelé. C'est donc pas un licenciement en tant que tel, mais l'effet est globalement le même. Il n'y a plus Günther Steiner dans l'écurie Haas. Passé par le rallye, Günther Steiner est arrivé en Formule 1 en 2001 chez Jaguar au poste de directeur technique. Il a ensuite fait partie de l'épopée Red Bull, d'abord en F1 à partir de 2005, puis en NASCAR. Il a été chargé de développer les équipes de NASCAR de Red Bull. Après avoir fondé la société Fiberworks Composite, Steiner est revenu en Formule 1 via le projet Haas, dont il fut quand même l'un des instigateurs. C'est lui qui est d'abord allé convaincre Gene Haas de se lancer en Formule 1. Depuis 2019, 3 ans après les débuts de l'équipe en F1, Günther Steiner est devenu un petit peu une star dans le paddock via la série Drive to Survive. On rappelle qu'il a notamment sorti un livre qui s'appelle Surviving to Drive, donc le garçon sait évidemment que sa popularité vient de là, et je crois personnellement que c'est l'une peut-être des raisons de son licenciement, dirons-nous, fin 2023. Certes, sans une figure de proue comme Günther Steiner, on aurait certainement beaucoup moins parlé de Haas, dont les performances ont quand même globalement décliné jusqu'à atteindre la dernière place du championnat en 2021 et en 2023. Mais ce positif, le fait de parler de l'équipe alors qu'elle n'est en fond de peloton, eh bien, se transforme rapidement en négatif justement quand les choses ne se passent pas correctement. Moi, je vous avoue, moi le premier, à plusieurs reprises, je me suis dit est-ce qu'il était vraiment pertinent de garder Günther Steiner, tant on avait l'impression qu'il était plutôt axé sur la communication que sur véritablement l'objectif de régler les problèmes et de faire remonter l'équipe dans la hiérarchie. 2023 semblait amorcer un renouveau avec une voiture très rapide en qualification. On a eu plusieurs fois Nico Hülkenberg en Q3 notamment en 2023, mais en course c'était vraiment la bérésina et l'évolution apportée à Austin n'a absolument pas réglé le problème de surchauffe des pneus et donc de dégradation un petit peu trop importante. Et donc forcément, quand on voit ce constat-là, on ne peut que comprendre la volonté de changer d'approche. Maintenant, il faut quand même admettre au crédit de Steiner qu'il a réussi à construire une équipe assez rapidement compétitive en Formule 1 malgré un système de fonctionnement très différent des autres. Oui, cela permet de venir en dépensant un petit peu moins d'argent et en ayant une solution un petit peu clé en main, mais c'est pour moi aussi un frein qui risque de peser sur Hayao Komatsu. Car je vous le disais, j'estimais que Steiner n'était pas forcément l'homme de la situation, mais au final, on a des bruits de couloir qui montrent que Steiner voulait véritablement peut-être augmenter les performances de l'équipe. On affirme effectivement dans ces bruits de couloir que l'Italien voyait les limites du système Haas, qui, on le rappelle, sous-traite une partie de la conception et de la production de la monoplace à Dallara, et obtient le plus de pièces possible directement de la Scuderia Ferrari, notamment les suspensions arrière, la boîte de vitesse, tout ce genre de choses. Steiner aurait voulu plus d'investissement de la part de Gene Haas pour que l'équipe puisse bien justement évoluer, reprendre un petit peu le contrôle sur la majorité des choses, mais Gene Haas aurait refusé. La seule solution, elle était donc de se séparer de Günther Steiner, puisque les deux objectifs et les deux points de vue des deux personnes divergeaient un petit peu trop. Il reste donc à voir si Komatsu pourra lui lancer ses grands chantiers pour que Haas puisse de nouveau évoluer dans la hiérarchie et remonter un petit peu. S'il y parvient, et donc s'il convainc Gene Haas de faire ses investissements tout en restant discret dans les médias, ça corroborera pour moi la thèse effectivement de la petite guerre des égos entre deux personnalités fortes dans l'équipe. Quand les choses vont bien, tout le monde peut bénéficier bien justement de la petite popularité du directeur de l'équipe, mais dès que les choses vont un petit peu moins bien, Steiner conserve lui sa cote de sympathie alors que le nom Haas est directement descendu en flammes puisque les performances des Haas sont mauvaises, ce ne sont pas des Steiner F1. Si toutefois les choses ne changent pas trop dans l'organisation de l'équipe, dans les résultats obtenus, dans l'investissement fait par Gene Haas, peut-être que Günther Steiner aura été victime de son management pour pas grand chose au final. Voilà pour cette toute petite vidéo, histoire de parler un petit peu de ce changement qui effectivement a beaucoup marqué les fans de Formule 1. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, à mettre la petite cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos. Moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.